En cette fin janvier 1765, le port de Lorient est en effervescence. Comme tous les hivers depuis 40 ans, les navires y sont armés pour un nouveau voyage à la Chine. Le Villevaux va bientôt appareiller. Sous l'œil attentif du commandant de vaisseau Bouvet, on porte à bord des lingots de plomb, de la monnaie, quelques marchandises et du matériel. La traversée sera périlleuse pour les 164 hommes de l'équipage. Mais si tout va bien, ils rentreront à temps pour rapporter les marchandises exotiques destinées à la grande vente aux enchères de l'année suivante. Le commandant doit aussi régler une affaire personnelle avant de partir. Comme tous les membres d'équipage, il est autorisé à ramener quelques objets en souvenir. C'est ce que l'on appelle le petit port permis. Certains détournent cet avantage au profit d'un petit commerce, le pacotillage, permettant d'améliorer leur solde. Le capitaine fera fabriquer en Chine des objets destinés à des notables fortunés. Il a donc rendez-vous avec M. de Kergouët. Sa femme collectionne ces délicates porcelaines chinoises, si fines et translucides qu'on les désigne comme l'or blanc de Chine. Elle rêve d'ajouter à sa collection un petit coq en porcelaine. Impossible d'en trouver dans la vente annuelle de la Compagnie des Indes. Monsieur de Kergouët remet donc au capitaine un dessin pour modèle et paye le prix convenu. Début février, le Villevaux met la voile pour la Chine. Le navire fait escale à Cadix, puis fait route vers le cap de Bonne-Espérance. Il poursuit vers l'île de France, où il fait escale 2 mois. Il se dirige ensuite vers le nord de Madagascar, les Maldives et Ceylan. Il prend alors la direction de l'embouchure de la rivière des Perles pour mouiller à l'île de Wampu. Canton est inaccessible pour les gros navires. Les marchandises sont déchargées à Wampu, à 15 km en aval, puis remontent la rivière sur de plus petites embarcations, les sampans. Depuis 1728, la France possède une des fameuses factoreries situées en bordure de la rivière des Perles. Canton est le seul port chinois ouvert aux Européens. Les factoreries, louées à la France, la Hollande, la Grande-Bretagne ou l'Amérique par les autorités chinoises, s'étendent sur 300 mètres le long du fleuve. Elles sont composées d'entrepôts, de bureaux et d'appartements privés. Les Occidentaux ne peuvent circuler librement dans la ville, et encore moins en sortir. C'est donc un négociant chinois qui va se charger de faire fabriquer le coq de porcelaine. Pendant ce temps, le commandant de vaisseau Bouvet devra payer aux fonctionnaires de l'administration impériale les droits de douane et d'ancrage et acquérir les marchandises pour la vente du retour. Le joli coq ne sera pas fabriqué à Canton. Le dessin va encore parcourir plus de 700 km pour rejoindre Jingdezhen, la capitale mondiale de la porcelaine. La ville compte 18 000 familles de céramistes. Partout, les fours permettent de faire cuire la mystérieuse porcelaine dont les Chinois ont gardé le secret de fabrication depuis plusieurs siècles. La pièce sera fabriquée dans un mélange de pierre à porcelaine et de kaolin qui lui donnera sa finesse et sa transparence. Il sera décoré et cuit pendant plusieurs jours à 1330 degrés avant de rejoindre Wampu. En janvier 1766, le Villevaux quitte Wampu. Il embarque 3440 caisses de thé, 52 de soie, 19 de laque, 160 de porcelaine et le fameux petit coq. La traversée se fait sans problème et il arrive le 26 juillet 1766 en rade de Lorient. Il faut maintenant inventorier les marchandises qu'il a ramenées et établir les documents pour l'organisation de la grande vente annuelle. Les acquéreurs sont principalement des négociants en gros qui se disputent les meilleurs lots de café, poivre, cannelle, thé, de soie ou de porcelaine de Chine. Mais M. de Kergouët n'aura pas à patienter plus longtemps. Il attend déjà depuis 18 mois de découvrir la pièce unique qu'il a commandée et que le capitaine Bouvet a fait spécialement exécuter pour lui. Ce dernier aura ainsi bien amélioré sa solde avec ses commandes particulières, et une partie des membres de son équipage a fait de même. Le fragile petit coq exotique va rejoindre, après un long périple,
la collection de porcelaine venue de Chine.